CMP ne peut que dialoguer avec ceux qui ne sont pas de son avis et décider des règles du jeu de l'organisation. Il doit donner l'exemple pour l'intérêt du Tchad en évitant d'être juge et partie. Cinquièmement, l'organe chargé d'organiser la conférence nationale inclusive et souveraine proposera les thématiques de la conférence afin de permettre à tous les acteurs de débattre des sujets et d'envoyer des délégués en conséquence. Cet organe élaborera le budget de la conférence et prendra les dispositions logistiques et autres pour sa réussite. Il réalisera toutes les actions visant la réussite de la conférence, à savoir identification et recensement des forces vives tchadiennes, définition des critères de sélection des participants à la conférence, élaboration de la liste des participants à la conférence, identification et évaluation de toute la logistique pouvant répondre aux besoins de la conférence, définition et mise en place des mesures de sécurité des participants, y compris des politico-militaires, lancement des invitations pour la participation à la conférence. Sixièmement, au vu de la situation qui menace la cohésion nationale, une des thématiques sera la refondation et la forme de l'État futur du Tchad. C'est l'occasion d'engager des débats préalables, libres et sans tabou, qui permettent à la conférence d'aboutir à une solution qui maintienne les Tchadiens ensemble, dans l'égalité et le respect mutuel. Septièmement, les politico-militaires doivent participer obligatoirement à la conférence. C'est l'occasion pour leurs dirigeants, qui ont des ambitions pour le Tchad, de venir participer à la mise en place des conditions qui leur permettront de présenter leurs projets et de solliciter le suffrage du Tchadien. Si telle est leur ambition, il faut donc un cessez-le-feu immédiat et avec le soutien de la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la France et les États-Unis. Définir un mécanisme de protection de toutes les parties et du processus vers une paix définitive avec les mouvements armés. Plus jamais un Tchadien ne devait trouver une raison d'aller prendre les armes. Huitièmement, la conférence nationale inclusive et souveraine pourra légitimement adopter la charte pour la suite de la transition, nommer les membres du Parlement provisoire, nommer les membres du Conseil de transition, comprenant des militaires et des civils, désigner le Premier ministre de la transition, adopter les grandes lignes de la Constitution et des lois électorales, donner les orientations pour le programme du gouvernement de la transition. Neuvièmement, le CND devra amender la charte de transition actuelle pour y inclure la conférence nationale inclusive et souveraine. Et enfin, dixièmement, tous les partenaires du Tchad, en particulier l'Union africaine, l'Union européenne, la France, les États-Unis, les Nations unies, les pays du bassin du lac Tchad et les pays du G5 Sahel sont appelés à soutenir cette déclaration pour un vrai dialogue au Tchad. Fait en N'Djamena le 31 août 2021. Je suis au nom du groupe d'action et de réflexion de l'appel du 1er juin 2021 dont je suis là.
더 정원팀인가? Merci, chers camarades, combattants de la liberté. Je crois que le pas que nous avons franchi ce matin ne devrait pas être considéré simplement comme une cérémonie de signature d'une déclaration. Qu'est-ce qui est contenu dans cette déclaration? C'est ce qui devrait retenir notre attention. Beaucoup, dans le paysage national, prétendent que nous refusons le dialogue, que nous faisons la politique de la chaise vide. Mais quand deux personnes conviennent d'une chose, il faudrait qu'elles aient une même idée de cette chose avant de passer le pas. Le dialogue inclusif que le CMP nous présente n'est pas un dialogue, n'en est vraiment pas un. La preuve, il n'existe même pas un simple document que nous appelons les termes de référence pour décrire dans ses tenants et aboutissants, dans ses objectifs, dans ses contours, ce qu'il convient de dialogue national inclusif. Nous avions dit dès les premières heures que pour l'intérêt de notre nation, pour cette jeunesse qui a été pendant longtemps traumatisée, laissée sur le côté de la route du développement, il faut en toute clarté définir ensemble les objectifs que nous voulons atteindre. Il faut en toute clarté et à la face du monde dire que nous voulons nous assumer comme une nation. Et comme tel, ce n'est pas un appel à la mangeoire, ni des sortes de lifting qui intéressent le peuple tchadien. Nous voulons penser que ceux qui prétendent gouverner ces pays-là nous aident à penser les plaies que nous avons, qui nous ont maintenus, mais handicapés pendant des décennies. Il faut cautériser cette plaie afin que aucune fibre, aucune cellule pas morte ne nous ramène encore en arrière. Et si les gens aiment ce pays, vraiment tout ce qui est contenu dans cette déclaration-là, ce n'est qu'un appel à la raison. Que le CMP se ressaisisse, que les intellectuels de tous bords, qui sans connaître le dialogue vers lequel ils vont auprès du CMP, se ressaisissent et que nous revenions à cette déclaration qui pose de façon simple et très claire les principes pour lesquels le peuple tchadien tout entier doit être uni. Merci beaucoup. Merci aux camarades du groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin.
Je crois que sans se tromper, nous pouvons dire que vous êtes un véritable think tank. Parce que la réflexion y est. Ce n'est pas simplement un groupe, un tank qui ferait du bruit, mais la réflexion y est véritablement. Ceux qui pensent que le Tchad est notre patrimoine et que nous devons être unis, ils doivent comprendre que la réflexion est de votre côté, la réflexion est ici. Même si les gens ne nous écoutent pas, ils finiront par se rendre compte de ce que la réflexion est véritablement ici et l'histoire en sera juge. Je vous remercie. Merci.